À la une de cette édition, les journées internationales de promotion de l'attractivité des régions et villes ivoiriennes ont ouvert leurs portes ce 4 mai à Abidjan. Les régions et villes de Côte d'Ivoire sont à la chasse de nouveaux partenaires d'affaires. Lancement ce mercredi 3 mai à Abidjan du projet pilote pour la mobilité entrepreneuriale entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Un projet destiné à favoriser la mobilité légale des entrepreneurs entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Nous le verrons dans cette édition, les premiers opérateurs économiques qui ont fait confiance à l'application mobile proposée par Unislip ont été célébrés lors de la soirée des boss. Et puis Jean-Marc Yassé, le maire de la commune de Cocody, a inauguré une annexe à Angré. Les populations dans la zone de Djorgobité pourront désormais s'y marier, établir un extrait d'acte de naissance, légaliser, certifier divers documents et payer leurs taxes. Bienvenue, Madame, Monsieur, pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa, votre télé utile. Une édition que nous débutons avec les J-Parvis, Journée internationale de promotion de l'attractivité des régions et villes ivoiriennes. La deuxième édition des J-Parvis a ouvert ses portes ce jeudi 4 mai 2023 à Abidjan. Fatigués d'attendre les investisseurs, les régions et villes ivoiriennes ont décidé de sortir de leur zone de confort pour aller à la chasse de nouveaux partenaires d'affaires. Kodena Nourgo Ismaël Doza, commentaire Anja Sémian. Après la première édition en 2019 à Bruxelles, les journées internationales de promotion de l'attractivité des régions et villes ivoiriennes ont remis le couvercle pour la deuxième édition. Durant 2 jours, les régions, les communes et les villes ivoiriennes vont user de tout leur charme pour séduire les investisseurs locaux et internationaux. Ces journées qui se tiennent à Abidjan Plateau offrent ainsi le cadre idéal aux collectivités territoriales de rencontrer des prétendants. Donc l'idée c'était depuis le départ de les accompagner pour non seulement leur permettre de se structurer de façon convenable, mais aussi de pouvoir donc mettre en avant tout ce qui est potentialité sur les différents territoires de façon différentielle. Parce que l'idée de l'attractivité, et c'est pour ça que ce forum est important, c'est de dire que chacun des territoires a quelque chose qui lui est propre, qui lui est spécifique. Les régions sont les relais de l'État. Et donc tout ce qui touche à la santé, à l'éducation, aux routes, la voirie secondaire et même l'accompagnement de nos parents dans leurs problèmes sociaux. Je pense que tous ces problèmes-là constituent des opportunités. À peine lancés, les J-Parvis ont déjà conquis les cœurs des hommes d'affaires venus de plusieurs pays du monde. Moi, je trouve que la Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités dans laquelle vous avez énormément de projets qui peuvent encore aujourd'hui aboutir. Quand on voit déjà la réalisation de tous les stades 1 an avant la Coupe d'Afrique des Nations, quand on voit comment les ponts sont en train d'être construits aussi, voilà, il y a énormément de choses à faire. Il y a du développement économique. Ouverte ce jeudi 4 mai sur le thème « Transformer la Côte d'Ivoire en investissant dans nos territoires », cette deuxième édition des Journées internationales de promotion de l'attractivité des régions et villes ivoiriennes prendra fin le vendredi 5 mai 2023. Ce mercredi 3 mai à Abidjan, le projet pour la mobilité entrepreneuriale entre la Côte d'Ivoire et la Belgique a été lancé. Le projet est destiné à favoriser la mobilité légale des entrepreneurs entre la Côte d'Ivoire et la Belgique en facilitant la création de partenariats d'affaires durables entre les petits et moyens entrepreneurs des 2 pays. 4 secteurs prioritaires sont concernés par le projet financé par l'Union européenne à travers l'Agence belge de développement. Qui peut être concerné par ce projet et quels sont les secteurs prioritaires? Élément de réponse dans cet élément signé Pierre Tebeu et Richard Akeke. Ce projet, appelé Projet pilote pour la mobilité entrepreneuriale PEM entre la Côte d'Ivoire et la Belgique, lancé par l'Agence belge de développement ENABEL, peut être une porte de salut pour les petits et moyens entrepreneurs ivoiriens. Le PEM est financé à hauteur de 4 800 000 €, soit un peu plus de 3 milliards de francs CFA, par l'Union européenne à travers l'Agence belge de développement. Le concept est simple et innovant en ce sens qu'il permet aux jeunes entrepreneurs de s'interconnecter et à travers une mobilité de faire les affaires.
Au cours de la phase pilote, 120 entrepreneurs ou salariés bénéficieront d'un parcours de mobilité facilité par tous les actes impliqués. Au total, 300 entreprises de plusieurs secteurs bénéficieront d'un accompagnement sur mesure. Nous estimons être porteurs, c'est-à-dire le secteur agroalimentaire, notamment les cacao et les chocolats, qui sont évidemment un grand secteur économique pour la Côte d'Ivoire, l'économie verte, green economy, les industries créatives et les cinémas, à titre indicatif et provisoire. Donc nous serons là pour pouvoir saisir les opportunités. Les entrepreneurs ivoiriens doivent tirer profit de ce projet qui doit durer 42 mois pour asseoir un partenariat gagnant-gagnant. Un entrepreneur ivoirien qui participe à ce projet peut gagner la possibilité d'avoir des partenaires pour développer son activité, peut gagner la possibilité d'avoir des partenaires pour passer à échelle d'une petite unité à une unité relativement moyenne et peut-être une grande unité plus tard. Dans ce cadre-là, le ministère est à la recherche des opportunités, des possibilités pour créer des synergies, pour créer des relations. En maximisant l'impact des initiatives de mobilité circulaire économique, Enabel et l'Union européenne visent à contribuer au renforcement du capital humain ivoirien en contribuant entre autres à la mobilité et à la migration régulière. L'acte de naissance du projet pilote pour la mobilité entrepreneuriale PEM en Côte d'Ivoire a été signé par les deux parties ce 3 mai 2023 à Abidjan. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, va abriter du 15 au 18 mai 2023 la 7e édition du Congrès panafricain des comptables professionnels, ACOA. Durant 4 jours, plus de 2000 participants venus de 65 pays vont se pencher sur le thème « Transformation structurelle et croissance des économies africaines ». Une première dans un pays francophone. L'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire est donc à pied d'œuvre pour faire de l'événement une réussite. Kolina Nogo et Doumbia Yuba. Jamais auparavant, un pays francophone subsaharien n'avait abrité le congrès panafricain des comptables professionnels, ACOA. Un mythe que vient de briser l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire avec l'organisation prochaine de la 7e édition de l'ACOA, précisément du 15 au 18 mai 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer de ce congrès-là? C'est que déjà, il y a tout un ensemble de partenariats qu'on espère vont pouvoir se nouer parce que vous allez avoir des professionnels qui vont venir de différents pays. Donc, ça permettra à toutes ces personnes qui viendront dans notre pays de mesurer les opportunités qu'ils peuvent capter en venant ici en Côte d'Ivoire. L'ACOA 2023 sera une occasion pour les comptables professionnels des 65 pays attendus de définir la place de la profession dans la transformation structurelle et la croissance des économies africaines, et ce, à travers des panels, des rencontres d'affaires, des formations et des expositions. Des pays comme l'Inde, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et les États-Unis sont également annoncés. Alors, pour réussir le pari de l'organisation de cette 7e édition de l'ACOA, l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire voit grand. Le challenge, c'est 2000 participants que nous attendons. C'est 65 pays qui vont effectuer le déplacement avec les sommités de la comptabilité. Ça veut dire qu'il faut que nous soyons prêts. Alors, 2 autres jours de visite socio-économique, il faut vendre la Côte d'Ivoire. Ce coup de maître de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire permettra au pays de Félix Houphouët-Boigny de devenir ainsi le premier pays francophone d'Afrique subsaharienne à organiser le congrès panafricain de comptables professionnels, ACOA. Effectuer des achats facilement à travers le monde
Que l'on soit du secteur formel ou informel en toute sécurité, bénéficier d'un logiciel de caisse qui permet d'encaisser, de suivre la comptabilité et proposer des solutions. C'est ce que propose Uniskip avec son application mobile simple et intuitive. Les premiers opérateurs économiques qui ont fait confiance à Uniskip ont été célébrés lors d'une soirée dénommée la soirée des boss. Le reportage de Djikou de Silva et Ismaël Doza. Ce sont des opérateurs économiques. Ils sont pour certains dans l'informel, pour d'autres dans le formel. Ils ont fait confiance à l'opérateur Uniskip qui propose des prestations permettant d'encaisser, suivre la comptabilité et proposer des solutions. Uniskip, c'est avant tout une application mobile simple qui propose des prestations de transfert, de transactions monétaires et de change. La cérémonie de ce soir, pour le dire, c'est la soirée des boss. La soirée des boss, ce sont nos commerçants qui utilisent notre solution, à qui nous avons bien évidemment permis d'utiliser la première caisse mobile sur le territoire francophone d'Afrique. C'est le moment de les récompenser pour ceux qui ont fait le plus grand nombre d'encaissements, ceux qui ont utilisé l'application pour passer 100%. Les premiers opérateurs dans l'informel ou le formel qui ont fait confiance à Uniskip ont été célébrés lors de la soirée des boss. Depuis que j'ai découvert Uniskip, mon chiffre d'affaires a franchement considérablement évolué. Avant, je travaillais de façon vraiment peu professionnelle. Mais maintenant, avec Uniskip, ça va. C'est de bien gérer mon activité, qui est la couture. Car du fait du prêt-à-porter, je fais du sur-mesure également, la confection en série. Donc de bien gérer et puis d'atteindre mes objectifs. L'application Uniskip m'a apporté beaucoup de choses. Je sais comment enregistrer mes marchandises, comment faire les encaissements. Donc maintenant, c'est bon, je préfère ça. À la fin de cette cérémonie, tous sont repartis les bras chargés de présents. Créée en 2019, Uniskip est une start-up innovante spécialisée dans l'intermédiation monétaire. C'est une multinationale en pleine croissance, présente en Europe, en Haïti et en Côte d'Ivoire. Puis les géologues de Côte d'Ivoire étaient réunis mercredi 3 mai 2023 à Abidjan pour examiner l'avant-projet de loi portant création de l'Ordre des géologues de Côte d'Ivoire. Ce projet, une fois adopté, permettra de mieux organiser la profession de géologue en Côte d'Ivoire, une initiative de l'Union des géologues de Côte d'Ivoire soutenue par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Colina Nourgo, Ismaël Doza. Pour le moment, c'est l'Union des géologues de Côte d'Ivoire. Mais dans quelques mois, cette appellation fera place à l'Ordre des géologues de Côte d'Ivoire. L'avant-projet de loi est déjà rédigé, il est même en phase de finition. Ce mercredi 3 mai 2023, géologues, enseignants en géologie et l'ensemble des acteurs de la profession apportent la dernière touche au projet. À travers cet ordre, les géologues de Côte d'Ivoire entendent mieux s'organiser. L'avantage pour nous, déjà, c'est d'avoir un cadre juridique qui protège la profession et le professionnel. C'est ça l'avantage. Et en même temps aussi, avoir un espace d'échange et un espace vers lequel tous ceux qui viennent vont se tourner et s'orienter pour pouvoir avoir les informations et les compétences qu'ils désirent. Quand on met un ordre en place, d'abord, c'est une structure pour pouvoir s'aider au niveau de l'emploi et puis organiser l'emploi. Ça veut dire que désormais, n'importe qui ne peut pas se lever pour dire que je suis géologue, j'exerce en tant que géologue. Il faudrait qu'il soit dans une structure au cas où il commet des actes qui sont pas bons. C'est l'ordre qui va faire les réparations. Donc par rapport à ça, et au sein de l'ordre, on prévoit faire assez de formations. L'Ordre des géologues de Côte d'Ivoire va comprendre 4 organes, dont une assemblée générale, un conseil national, un conseil régional et une présidence. En 12 chapitres, l'avant-projet de loi présente la profession de géologue, décline les droits et devoirs du géologue et organise la profession à la satisfaction du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. L'un des chantiers du ministère, c'est de faire de l'activité minière le second pilier de l'économie. Et ça passe obligatoirement par la géologie. Sans de géologue, on ne fait pas de mise en place de gisements, ni de gisements miniers, ni hydrocarbures. Cet atelier d'information sur l'avant-projet de loi de création de l'Ordre des géologues de Côte d'Ivoire a enregistré la présence de plusieurs personnalités,
dont les doyens des UFR et géologie des différentes universités et un représentant de l'Assemblée nationale. Du 27 avril au 1er mai 2023, le Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville a abrité la 2e édition du Salon international de la filière bétail-viande. Au menu des rencontres B2B, des partages d'expériences, de compétences et de savoir-faire en matière d'élevage de bovins. Cette année, le salon était couplé à la foire des camélidés. Eunice Bogou. Huit ans après la première édition en 2016 à Abidjan, la Côte d'Ivoire a eu l'honneur d'accueillir à nouveau le Salon international de la filière bétail et viande de l'Afrique de l'Ouest. Cette année, l'édition 2, qui était couplée de la foire aux camélidés, a eu pour cadre le Palais de la Culture de Treichville. C'est tous les acteurs de la chaîne de valeur qui ont répondu présents à cette grande messe de l'élevage. Du 27 avril 2023 au 1er mai, la rencontre a tourné autour d'une thématique d'actualité. Chaîne de valeur du bétail viande, levier pour accroître le commerce régional et la création d'emplois en Afrique de l'Ouest dans un contexte d'insécurité. L'objectif de cet événement est de promouvoir la chaîne de valeur de la filière de la sous-région dans le but d'accroître significativement l'apport de l'élevage dans le commerce des produits agricoles et de lutter contre le chômage, la pauvreté et l'insécurité alimentaire en protéines animales d'origine bovine et caprine. Tous les acteurs sont déplacés de différents pays venus. On est en train de préparer l'arrivée de Tabaski bientôt dans 2 mois. C'est pour que les gens viennent constater le marché ivoirien et puis aussi connaître la Côte d'Ivoire. Et quand c'est comme ça, il y a la confiance. Notre souhait cette année-là, parce que le Tabaski qui doit arriver, et le mouton n'a qu'à venir beaucoup, et aussi de qualité des moutons à bas prix. Le Sibao Camel Fair 2023 est un rendez-vous régional qui réunit les acteurs africains de la filière bétail venus de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, Niger, Togo. Et puis bonne nouvelle pour les populations de Cocody-Angré. Si vous voulez vous marier, établir un extrait d'acte de naissance, légaliser, certifier divers documents ou payer vos taxes et que vous habitez la zone de Cocody-Angré, plus besoin d'aller à l'hôtel communal. L'hôtel communal vient désormais à vous. Le premier magistrat de la commune de Cocody a inauguré ce jeudi 5 mai une annexe de la mairie à Djorgobité. Une annexe comprenant les services de mariage, de recouvrement, d'établissement d'actes et de services de légalisation et de certification. Issa Badini et Tima Traoré ont été témoins de la coupure de ruban et de la délivrance des premiers actes. Ils s'appellent Deto Silfried et Mekan Sassine Clara. Les extraits d'actes de naissance de ces deux Boursous sont tout simplement les premiers actes administratifs que cette annexe de la mairie de Cocody délivre. Des extraits signés et remis en personne par les premiers responsables de la commune pour le bonheur des parents. Je suis très contente pour que le maire signe ce papier. Je suis très contente pour ça. Comme les parents de Clara et Silfried, c'est l'ensemble des habitants d'Angré, des villages d'Orobité 1 et 2, de Bawakwa et Kofakwa, qui n'ont plus besoin à compter de cette cérémonie d'inauguration d'aller jusqu'à l'hôtel communal pour des services de mariage ou des actes, des services de recouvrement, de légalisation ou de certification. Une situation née de la volonté de la mairie de s'approcher davantage de ses administrés. Vous voyez que les quartiers sont en train de s'étendre et nos administrés rencontrent beaucoup de difficultés pour établir rien que des extraits ou des pièces administratives. Donc au début, nous avons dit dans notre campagne, dans notre programme, que nous allons décentraliser un peu, c'est-à-dire mettre des annexes un peu partout pour faciliter la tâche à nos administrés. C'est ce que le conseil municipal et moi-même sommes en train de réaliser. Nous sommes en train de faciliter la tâche de nos administrés en les rapprochant l'administration de nos populations. Nous sommes là parce que nous a confié, nous sommes les chefs. Vraiment, on va veiller la suivre. Vraiment génial. Parce que ça nous évite les déplacements, aller jusqu'à Cocody Centre. Aujourd'hui, Djorobité à sa mairie annexe.
Un exemple de déconcentration à copier selon la préfecture d'Abidjan. Je voudrais féliciter Monsieur le maire et tout son conseil pour tous les efforts qu'ils fournissent pour le bonheur des populations de Cocody. Je voudrais qu'à son image, d'autres communes puissent avoir des bureaux annexes quand l'accès aux services principaux sont quelquefois difficiles. Bâti sur deux niveaux sur une superficie de 1300 m², l'annexe de la mairie de Cocody à Djorogobité a coûté au budget de la mairie plus de 200 millions de francs CFA. Elle compte une dizaine de pièces, dont une salle de mariage de plus de 200 places assises, une salle de réunion, une salle de pas perdu ou encore une salle informatique. Candidat à sa propre succession pour les municipales du 2 septembre prochain avec la bénédiction de son parti, les PDCI RDA, Jean-Marc Yassé et son conseil municipal ont décidé de s'inscrire désormais dans la décentralisation. Prochaine annexe dont les travaux sont annoncés pour bientôt à Koido. Une note culture dans cette édition. Du 26 au 28 mai 2023, la ville de Tafiré, dans la région du Hambol, va vibrer au rythme de la première édition du festival Tafiré. Initié par de jeunes promoteurs, le Festitaf entend promouvoir les produits de la région, à commencer par le beurre de karité. Cette première édition du Festitaf va se tenir sur le thème Action, Solidarité, Paix. Koninanogo Doumbia Yuba. Prévu du 26 au 28 mai 2023 à Tafiré, le festival Tafiré, en abrégé Festitaf, entend apporter le développement à travers la promotion des produits d'exportation du Hambol, avec le beurre de karité en tête. Cette première édition du Festitaf va donc concilier aspect culturel et développement avec des concours, des formations et des concerts. Une initiative de deux jeunes promoteurs, Kwasi Guindo Abdul Kader et Traoré Suleiman. Le Festitaf, c'est un festival qui regroupe plusieurs rubriques telles que action sociale, concours Miss, côté gastronomie, le beurre de qualité qui est tout recherché dans le monde. Donc on veut vendre encore ce produit. Nous avons décidé de faire le festival. Et le 26 vendredi, il aura l'action sociale et après il aura, on dira, le lancement de l'activité en tant que telle. Premier pas dans le domaine, ces deux jeunes promoteurs sont soutenus par Ahmed Jubilé, connu dans le milieu du showbiz sous le surnom Momo de Londres. Dans un premier temps, je suis originaire de Tafiré. Je suis né à Tafiré, j'ai grandi à Tafiré, je suis un produit fini de Tafiré. Et pour moi, c'est s'apporter une pierre à l'édifice. Et comme le président de la République venait de dire, cette année est l'année de la jeunesse, et je m'associe aussi à l'idée de pouvoir aider les jeunes frères et ensemble nous allons arriver. Cette première édition du Festitaf va également réunir les jeunes de plusieurs régions autour du thème Action, Solidarité et Paix. Ouvrons une page santé dans cette édition. L'Organisation mondiale de la santé a procédé à un important don de matériel informatique et d'équipements médicaux au ministère de la Santé de Côte d'Ivoire. Ce don d'un coût de 309 984 200 francs CFA est destiné à renforcer le système de santé dans un contexte post-Covid, à consolider la résilience des populations dans deux régions, notamment la région du Tchologo et celle du Bunkani. Le compte rendu avec Mondésir Nascimento et Ezekiel Seri. C'est un don de 309 884 200 francs. Il est un appui de l'OMS, Organisation mondiale de la santé à la Côte d'Ivoire. Remis au ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, il est composé essentiellement d'ordinateurs portables, de powerbanks, de poker Wi-Fi, de 762 tablettes, 1400 chaises et autres accessoires, mais aussi d'équipements médicaux. Ce don est destiné à renforcer le système de santé dans un contexte post-Covid-19 et à consolider la résilience des populations en Côte d'Ivoire, notamment dans la région du Tchologo et du Boukani. En appui aux remarques, aux différents efforts remarquables du gouvernement ivoirien, l'OMS a le plaisir de remettre aujourd'hui au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle un lot de matériel et d'équipements destinés aux services décentralisés.
notamment les directions régionales, les districts de santé, les hôpitaux régionaux, les hôpitaux généraux et les agents communautaires, pour leur permettre de délivrer des interventions de qualité et aussi de bâtir la résilience nécessaire pour faire face aux défis futurs. Le matériel est également destiné à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS, à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, à l'INHP, au PEV, au programme nutrition et au programme santé de la mère et de l'enfant. Cette première tranche de dons en matériel et d'équipement contribuera sûrement à renforcer le système de santé en Côte d'Ivoire et en particulier dans les régions sanitaires où de nombreux défis restent encore à relever en termes de couverture sanitaire. Il s'agira donc d'étendre l'expérience de la mise aux normes du système de santé dans notre pays et améliorer le fonctionnement des régions sanitaires et districts sanitaires enclenchés dans la région du Békin. Plus précisément, ce dont va contribuer à renforcer la digitalisation des données de vaccination contre la Covid et du PEV de routine, y compris la surveillance des autres maladies. Soulignons que le don se fera en 2 phases notamment. La première phase exécutée ce 3 mai et la deuxième phase de 303 millions qui se fera dans les prochains jours pour porter cette dotation à 613 millions de francs CFA. Le programme national de santé mentale a dévoilé les acquis de la campagne de sensibilisation à l'autisme. Le programme a été en activité pendant un mois, tout le mois d'avril, dénommé Avril Bleu. Le but était de faire comprendre aux populations l'importance du dépistage précoce de l'autisme. Aujourd'hui, les activités étant partiellement terminées, quels sont les acquis enregistrés? On en sait davantage dans cet élément signé Zénab Dosso et Ezekiel Seri. La campagne nationale de sensibilisation à l'autisme menée durant tout le mois d'avril par le Programme national de santé mentale a pris fin. Au sorti des activités menées à travers des émissions télé et émissions radio, plusieurs acquis ont été enregistrés. Il s'agit entre autres de l'adoption du concept Avril Bleu, mois dédié à la sensibilisation sur l'autisme, l'existence d'une plateforme d'ONG pour accompagner le ministère de la Santé dans sa mission de service public, la disponibilité d'un groupe d'experts pour réfléchir à une meilleure prise en charge de l'autisme et l'élaboration d'un guide traitant de toutes les questions sur l'autisme. Des actions qui réjouissent le cœur de l'équipe projet, les associations, les professionnels et partenaires, mais surtout le directeur coordonnateur du Programme national de la santé mentale. À l'endroit des parents, le ministère de la Santé a entendu le cri de détresse des familles. Le ministère de la Santé a pris la décision, a pris ses responsabilités pour rattraper le tir, de telle sorte que partout en Côte d'Ivoire, la surveillance du développement des enfants soit une réalité dans toutes les maternités, dans tous les PMI, en lien avec les travailleurs sociaux, pour que le dépistage de l'autisme soit une réalité pour une meilleure prise en charge et pour l'épanouissement des familles. Nous l'évaluons sur nos membres. Là où nous avions 15% d'enfants scolarisés, nous sommes passés à 47% d'enfants scolarisés. Donc il y a une question, la question qui se pose, c'est de sensibiliser, de mieux parler de l'autisme, de parler des compétences aussi des enfants et comment les accompagner. Après l'étape du mois d'avril bleu, les acteurs du Programme national de la santé mentale vont engager un déploiement sur le terrain pour être au plus proche des parents, enfants et de toutes les populations pour faire passer le message sur l'importance du dépistage précoce de l'autisme. Le 1er mai, fête du travail, est un jour férié qui célèbre annuellement les conquêtes des travailleurs et qui trouve son origine dans les combats pour la journée de 8 heures de travail. Pour obéir à la tradition, les travailleurs de la ville de San Pedro se sont retrouvés dans la cour de la préfecture de la deuxième ville portuaire pour les festivités. Abel Kwao, commentaire Zénab Dosso. Nous sommes à San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, pour la célébration de la fête du travail. La cérémonie a débuté par un défilé dans la cour de la préfecture avec des prestations artistiques, puis la remise des récompenses aux vainqueurs du tournoi de Maracana. Tout ceci
en prélude à la célébration de la fête du 1er mai. Dans son adresse, le préfet de la région de San Pedro a salué et remercié tous les travailleurs et opérateurs économiques de la région pour tous les efforts consentis. En ce jour solennel, je voudrais particulièrement me tourner vers tous nos fonctionnaires. Servir l'État est un sacerdoce. Cela procède d'un profond sentiment d'amour pour le pays. Car le travail bien fait est une récompense souvent bien appréciée qu'un salaire. Le directeur régional du travail de San Pedro, quant à lui, situe le cadre de cette cérémonie. La célébration du 1er mai est une occasion pour les travailleurs et les organisations patronales de pouvoir fêter ensemble. Et c'est une occasion aussi pour les travailleurs d'exprimer leurs doléances et leurs revendications. Rappelons que les premières célébrations de la fête du travail existent depuis la fin du XVIIIe siècle. Nous restons à San Pedro et avec le même sujet pour terminer cette édition. Le groupe EDRAS était également dans la cour de la préfecture de San Pedro pour célébrer la fête du travail. Abel Kwao, commentaire en Jassémian. La fête du travail est un jour férié annuel célébrant les conquêtes des travailleurs et trouvant son origine dans les combats pour la journée de 8 heures de travail. Pour obéir à cette tradition, les travailleurs de la ville de San Pedro se sont tous retrouvés dans la cour de la préfecture. Présent à cette fête de travail avec ses collaborateurs, le président du groupe EDRAS. C'est une joie pour moi aujourd'hui de célébrer cette édition de la fête du travail entouré de mes collaborateurs. C'est grâce à eux que ces entreprises-là vivent et il était important pour nous de les accompagner, il ne serait-ce qu'un seul jour de fête, pour leur témoigner notre reconnaissance, leur dire que nous sommes heureux d'être avec eux, leur dire que nous comptons sur eux aussi pour la croissance de nos entreprises. Il est bon de noter que le groupe EDRAS est une organisation qui a été créée en 2015 et qui est dans le domaine de la formation, la communication, le bâtiment. Le groupe EDRAS, comme action déjà entreprise, c'est la distribution de moyens pédagogiques au profit des écoles dans les zones rurales et la construction des écoles primaires tout équipées. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa, votre télé utile.